Gémeaux, je suis Victoire et nous sommes sur Fabiola Voyance et voici vos prévisions pour le mois de mai 2021. Chers Gémeaux, que se passe-t-il dans notre beau ciel ce mois-ci du mois de mai? Alors, ça va être en deux temps. La première partie du mois de mai va être sous la domination du Taureau puisque le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, va s'installer dans le signe du Taureau. Bien entendu, il sera rejoint par Mercure, il sera rejoint aussi par la nouvelle lune du 11 mai, et évidemment, il y aura aussi en début de mois Vénus. Donc, tout ça va être, le tempo sera donné, c'est le Taureau. Donc, le Taureau, qu'est-ce que c'est? C'est le signe Yin, c'est un signe fixe et c'est surtout le premier signe de terre du zodiaque, donc de la matière. Le Taureau, c'est la matière, certes, mais c'est aussi, comme il y aura Vénus aussi dans le signe du Taureau, Vénus, qu'est-ce que c'est aussi? C'est tout ce qui est le bien-être, l'amour, bien sûr, et le charme, certes, mais c'est surtout tout ce qui est aussi la beauté. Donc, et en même temps, toutes ces planètes-là, quand elles vont arriver dans le signe du Taureau, qui elle va rencontrer? Évidemment, Uranus, la planète du bouleversement, qui est dans le signe du Taureau et qui, petit par petit, essaye de détruire notre structure. Bien entendu, pour quelque chose de mieux sur du long terme, hein, c'est toujours la même chose. Mais là, comme il est accompagné de tout le monde hein, dans le signe du Taureau, donc ça va commencer avec ce mois de mai, où là, vous voyez par exemple dans les cosmétiques, la première chose qu'ils étaient en train de vendre était le rouge à lèvres. Aujourd'hui, à cause des masques, ça c'est terminé. La mode aussi, dirigée par Vénus et surtout par le Taureau, hein, et ben c'est pareil, au niveau de la mode, pendant des années, on a eu plutôt des collections 5-6 dans l'année et aussitôt produits, aussitôt vendus. Donc ça aussi, vous voyez, c'est terminé. On a une autre façon de consommer, une autre façon d'acheter des vêtements. Et donc la mode va devoir se réinventer. Encore une fois, Uranus. Vous avez aussi, le Taureau régit aussi tout ce qui est financier. Donc aujourd'hui, on était déjà depuis il y a encore 2 ans, hein, on était en plein capitalisme. Donc là, si vous voulez, ça aussi, ça va se transformer, les structures financières vont se transformer aussi. Ça, il faut aussi s'y attendre et c'est pas plus mal. On va peut-être être un peu plus dans le partage et moins dans le capitalisme dur et pur. Voilà pour l'ambiance du mois de mai sous la domination du signe du Taureau. Ensuite, il y a aussi à partir du 15, je crois que j'ai bien noté, non, le 13 mai, il y a un autre fait. C'est le 13 mai, il y a Jupiter qui rentre dans le signe du Poisson. Donc ça c'est super parce qu'effectivement nous avons bien avancé avec tout ce qui s'était passé le mois dernier dans le signe du Bélier. Bien entendu aujourd'hui on est dans le signe du Taureau, donc là on a vraiment envie que toutes nos idées qu'on a eues, toutes nos envies que nous avons eues, ne serait-ce que de quitter les villes pour pouvoir aller prendre un petit peu plus d'air, peut-être changer aussi de travail et de se mettre à son compte, toutes ces petites envies, changer aussi, ne serait-ce que de changer les meubles de place dans notre appartement, hein, ça peut être aussi quelque chose de banal, mais qui est important pour vous. Donc vous voyez, tout ça va être un peu transformé sur ce mois de mai. Donc Jupiter en Poisson, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner une petite période de pause. Simplement, il y a juste un petit problème, c'est qu'à partir du 20, nous avons Saturne qui va rétrograder. En même temps, tout de suite après, nous avons la pleine lune qui arrive le 26 mai, qui arrive et qui se situe dans le signe du Sagittaire, donc qui se met complètement en opposition avec le Soleil qui lui sera rentré dans le signe du Gémeaux. Donc la fin du mois va être pas top parce que tout ça fait un carré à Neptune et donc tout ça, ça va pas être très, très bon dans le sens où on va se trouver un peu dans un flou
et qui va nous donner l'envie de tout abandonner et de laisser tomber. Bon, je vous le dis, amis Gémeaux, il ne faut surtout pas faire ça. Vous, pour vous, amis Gémeaux, Saturne qui rétrograde, vous voyez, vous allez être tout feu, tout flamme jusqu'au 20 dans vos relations. Et puis ensuite, vous allez devenir beaucoup plus sélectif et tout d'un coup, vous allez vouloir vous occuper de vous. Voilà comment vous, pour vous, quand Saturne rétrograde, qu'est-ce que ça va donner pour vous. Vous allez être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sélectif. Mais comme ça fait un carré avec Neptune, et en même temps le Soleil et la Lune sont en opposition, tout ça nous met dans un petit flou qui fait qu'on va vouloir tout abandonner. Surtout, ne faites pas ça. On est bien parti, surtout vous, amis Gémeaux, qui avez beaucoup subi, surtout dans vos relations amoureuses, où vous avez beaucoup subi. Là, aujourd'hui, il y a un petit peu plus de légèreté dans votre vie et ça ne fait que commencer, donc tant mieux. Donc surtout, s'il y a du flou, vous vous mettez un peu en retrait, mais n'abandonnez pas vos projets, n'abandonnez pas vos envies, surtout ne faites pas ça, bien au contraire, il faut y aller, on est dans le signe du taureau, donc c'est quelque chose qu'on est en train de... C'est stable, hein, un taureau, donc toutes vos envies, etc. Au contraire, s'il y a un flou, allez-y, continuez, mais sans devenir surtout parano. Voilà, ce flou peut nous... voilà, on croit avoir un sixième sens, avoir une intuition, et pas du tout, on a juste une mauvaise imagination. Et donc, il faudra juste faire un petit peu attention à la fin du mois, amis Gémeaux. Alors, et vous, comment ça se transforme tout ce ciel? Alors, on y va. Alors, on commence avec vos petites relations, amis Gémeaux, on y va. Donc, vous avez de la chance puisqu'il y a la deuxième partie du mois, heureusement pour vous, il y a Vénus qui va rentrer dans votre signe. Donc, au niveau de vos relations, c'est un climat vraiment qui vous prédispose à l'indulgence, à la diplomatie, à vouloir faire plaisir autour de vous. Vous êtes complètement avec l'autre. Amis célibataires, hein, je vous le dis tout de suite, amis Gémeaux, si vous voulez faire une rencontre, là c'est un bon mois pour vous, vous serez totalement à l'écoute et vous ne serez pas du tout dispersé. Donc ça c'est plutôt sympathique pour la personne qui sera en face, elle aura l'impression voilà, d'être la seule femme de votre vie ou le seul homme de votre vie. Donc voilà pour les relations qui sont plutôt sympathiques. Au niveau des activités, eh ben, dès le début du mois de mai, vous avez quand même Mercure et Mars qui vous offrent vraiment des opportunités financières, hein, encore une fois, hein, on change nos structures. Hein. Donc, si vous voulez demander une augmentation ou des primes ou vous battre pour vos primes, c'est votre mois, amis Gémeaux. Vous avez l'art de saisir les perches au vol et vous vous battez pour défendre vos intérêts. On a toujours dit que le Gémeaux, et ce n'est pas mauvais dans ma bouche, quand je dis que le Gémeaux est un opportuniste, ce n'est pas mauvais dans ma bouche, c'est juste que vous êtes vif d'esprit et quand quelque chose passe, eh bien vous saisissez votre chance au bon tout de suite. Donc on a tendance à dire que le Gémeaux est opportuniste. Moi je trouve qu'il est juste intelligent, quoi. Ensuite, vous avez bien sûr Jupiter en Poisson, donc là il va falloir faire quand même très attention, hein, attention à vraiment à ne pas faire, comment expliquer ça, faire un flou de ce que vous avez déjà mené, voilà, surtout ok, amis Gémeaux, à partir du 20, on fait très attention, on regarde 2 fois ces mails s'ils ne sont pas dans les indésirables, on fait répéter 2 fois la personne pour bien savoir qu'on a bien compris et qu'on n'a pas compris autre chose que ce que la personne était en train de vous dire, ça serait quand même un comble. Donc voilà, on fait juste attention à ce niveau-là. Au niveau de votre forme, la période est plutôt favorable, hein, favorable aux rencontres. Vous ne manquez ni aucune, vous n'avez pas envie de manquer de sortie. Même si on a envie de vous enfermer, ben, vous trouverez des solutions pour aller voir les gens, ne serait-ce que peut-être par Skype. En tout cas, vous avez envie d'échanger et de communiquer avec les gens sur le mois de mai, donc vous ne lâcherez rien du tout et vous avez tout à fait raison. En tout cas, tout va vous animer, vraiment au point où parfois même vous allez un petit peu vous disperser, hein, ça c'est toujours notre flou de Neptune, donc, mais vous serez tout feu tout flamme sur ce mois de mai.
Donc, comme je vous ai dit, fin de mois, avec Saturne qui rétrograde, pour vous, c'est être beaucoup plus sélectif. Vous avez été tout feu, tout flamme pendant tout le mois, vous avez fait comme les petits chiens fous, dès que vous rencontrez quelqu'un, vous vous calquez sur elle, vous calquez même sur ses envies. Mais à la fin du mois, quand Saturne va rétrograder, là, ça va changer la donne. Vous allez devenir plus sélectif. Vous allez avoir envie de vous occuper un petit peu plus de vous, plus que des autres. Eh bien, vous avez bien raison, amis Gémeaux, parce que c'est rare que vous avez eu des envies comme ça. Donc, profitez-en. Voilà, amis Gémeaux, pour ce beau mois de mai. En tout cas, si vous avez envie d'une consultation en tarologie ou en cartomancie avec moi, en privé bien entendu et par téléphone, ou si vous avez envie d'une étude personnalisée par Fabiola. Quand je parle d'études personnalisées, je parle de votre thème astral au niveau de votre naissance pour savoir où étaient situées les planètes. Et comme je le dis, vous savez que Uranus est dans le signe du Taureau. Il a tendance à faire sauter un peu les structures. C'est toujours intéressant de savoir où est le Taureau dans votre thème astral pour savoir quelle structure Uranus va faire exploser. Ou, bien entendu, une étude pour voir vos compatibilités amoureuses. Vous avez tout est inscrit en dessous de la petite vidéo. Likez, partagez et encore likez. En tout cas, moi je vous remercie énormément, amis Gémeaux, pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Et je vous souhaite un excellent mois de mai. Un joli mois de mai. Ciao!